Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Hikmat Allah pour ne manquer aucun jour de notre série Ramadan, car chaque jour peut transformer ton cœur. Aujourd'hui, je veux que tu retiennes d'abord cette doua. Au moment du Maghrib, juste avant de rompre ton jeûne, dis « Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu » Ô Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, en toi j'ai cru, en toi j'ai placé ma confiance, et c'est par ta subsistance que je romps mon jeûne. Ne la récite pas vite, ne la récite pas mécaniquement, ressens-la. Laka sumtu. Pour toi, j'ai jeûné, pas pour les gens, pas pour l'habitude, pas pour la tradition, pour lui. Il existe un moment dans la journée du jeûneur qui est différent de tous les autres, quelques secondes suspendues entre la faim et la première bouchée, entre la soif et la première gorgée d'eau. C'est le moment où le ciel est plus proche que jamais. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'invocation du jeûneur au moment de la rupture n'est pas rejetée. Subhanallah. Tu passes toute la journée à patienter, tu retiens ta langue, tu retiens ton regard, tu retiens tes envies, et à la fin, Allah ouvre une porte spéciale pour toi. Dans le Coran, Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Ce verset se trouve au milieu des versets qui parlent du jeûne. Comme si Allah nous disait, le jeûne n'est pas seulement faim et abstinence, c'est proximité, c'est intimité spirituelle. Mais la question est, es-tu présent à ce moment-là? Beaucoup attendent le Maghrib en pensant à la nourriture. Ils regardent l'heure, ils comptent les minutes, mais le croyant conscient transforme ces secondes en connexion. Imagine, tu tiens une date dans ta main. L'adhan commence, ton estomac est vide, ton cœur est doux, tu murmures « Wa ala rizqika aftartu » c'est par ta subsistance que je romps. Même cette petite date, même cette gorgée d'eau, ce n'est pas acquis, c'est un don. Et quand tu reconnais le donateur, le don se multiplie. Peut-être que tu fais des duas toute l'année sans voir de réponse. Mais au moment du Maghrib en Ramadan, ton âme est différente. La faim casse l'orgueil. La soif brise l'arrogance. Le jeûne polit le cœur. Et Allah aime les cœurs humbles. Dans la sourate Ghafir, verset 60, Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Il ne dit pas « peut-être », il dit « je vous répondrai ». La réponse peut être immédiate. Elle peut être différée. Elle peut venir sous une forme que tu n'attendais pas, mais elle vient. Il y avait une sœur qui faisait toujours cette doua au Maghrib, mais un jour, elle ajouta une demande précise. Elle demanda à Allah d'apaiser son cœur qui était rempli d'angoisse. Les circonstances n'ont pas changé du jour au lendemain, mais son cœur, lui, a changé. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas que la situation change, c'est que ton intérieur change. Ce soir, ne te précipite pas vers la nourriture, prends quelques secondes, ferme les yeux, sens ta dépendance envers Allah, puis récite « Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu » Ajoute ensuite ta demande personnelle. Demande le pardon, demande la guérison, demande la guidance, demande ce que ton cœur cache en silence. Le Maghrib en Ramadan n'est pas juste la fin d'une journée. C'est l'ouverture d'une porte invisible. Et peut-être que cette année, tu ne laisseras plus cette porte se refermer sans frapper. Qu'Allah accepte ton jeûne, qu'il accepte tes invocations, et qu'il fasse de chaque coucher de soleil un moment de rapprochement avec lui. On se retrouve demain pour le prochain jour de notre série, Ramadan, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.